Donc, l'exercice 1 qu'on vient de faire, eh ben, ça nous permet de vérifier à nouveau, c'est pour ça que c'est marqué remarque, parce que c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Les fonctions du premier degré, elles sont caractérisées par un taux d'accroissement qui est constant, puisqu'on sait qu'une fonction du premier degré, c'est de la forme f de, enfin son expression analytique c'est f de x égale ax plus b, et a, c'est la pente de la droite qui représente cette fonction. Donc, c'est lié au taux d'accroissement. Et on vous rappelle qu'effectivement, donc c'est ce qui est écrit ici, on a une fonction du premier degré, le taux d'accroissement, delta y sur delta x, c'est égal à la pente de la droite g indice f, qui en fait, le g, ça veut dire graphique, c'est le graphique associé à la fonction f qui est du premier degré. Ça va ? Donc voilà pour cette remarque. Et puis on voit qu'en fait, les fonctions constantes, ici, la fonction constante, ce n'est pas une fonction du premier degré, parce qu'on n'a pas de terme en x, petit a il vaut 0 ici. Ce n'est pas une fonction du premier degré, c'est ce qu'on appelle une fonction constante. Vous l'avez vu en troisième. Et le graphique de la fonction g qui a x associe toujours la valeur b, on dit qu'elle a une pente qui est nulle, parce qu'en fait, c'est la droite qui a pour équation y est égal à b. Ça va ? Et donc, si je regardais sur le graphique qui est ici, par exemple, là, petit b, il vaut moins 2, eh bien, j'aurais, si la fonction g qui a x associe moins 2, son graphique, ce serait cette droite horizontale qui a pour équation y est égal à moins 2. Voilà pour ces deux remarques de la page 2. Il y a des questions ? Non.